Alors, Erev Tov tout le monde, c'est Znati, Rabbi Marco, c'est Bronner, et avec nous ici Rabbi Maurice et Rabbi Maimon. Alors, j'imagine que, bon, il y a eu la fête du travail, puis après, il y a, comme j'ai dit ce jeudi, il y a le mariage du fils de Harry, donc je ne vais pas être là-bas, et je ne vais pas être ici au Shiur. Mais après, on reprend le cycle normal. Ce Shabbat, ce Shabbat, Il y a la c'est. Ouais. et Alors, Shabbat prochain, lundi, il y a normalement, jeudi normalement, après c'est le jeudi rêve Rosh Hashanah. Donc c'est normal. il y aura le cours ou pas? Ben oui, pourquoi pas. Ah, ok, parfait. Je prépare à en prendre des strouillottes. Puis, le lundi, c'est le Guédalia, pas. Il n'y aura pas le. C'est un Guédalia, non. C'est un jeune. Mais le jeudi, on reprend. Donc voilà. Alors, la bataille, on reprend le cycle. Alors, juste un petit point À quel moment nous allons avoir le Rav que j'avais des. Moshe Luke, Rav? Alors, moi, chez nous, c'est ça. Ce Shabbat. D'abord, Shabbat, il est là, il va prier avec nous. Ok. Et l'invité de M. Ariel Saba, qui est mon fils. Puis après Motza et Shabbat, il y a une très belle soirée qui est organisée avec les Slichot, avec du bon monde, donc ça va être très sympathique. Brouchim Tchim. Ce Shabbat qui vient. Exactement. Très bien. Et un magnifique, merveilleux chanteur. Il faut que notre ami Henri Bronner essaie de venir. Hein? Préparer une petite prière pour Shabbat. Moshe Louk, ça va lui faire plaisir. Nous, on a aussi nos slichot avec des chanteurs et tout ce que vous voulez avant. Mais sauf qu'on commence à 10h30 et les slichot à 11h15. Et des slichot vont vite, 11h15 les slichot. Quoi, PM? Oui, le soir à 11h15. Motzei Shabbat. Mais comment c'est possible? Parce que c'est une communauté de vieux. Et les vieux ne peuvent pas rester debout. On a toujours fait à 11h15 les slichot. Je sais que normalement, ça devrait être vers minuit, mais on a toujours fait à 11h15. Je ne sais pas pourquoi. C'était le rabbin Shoham qui avait introduit ça. Rabbin Shoham. Henri, quelle synagogue tu vas, toi? La quoi? Betzaïn. Betzayon. Tu vas à Betzayan. Ouais. Mais c'est une belle paracha, Nitzavim Vayeler. Parce qu'il faut y aller, Vayeler. C'est 248, Nitzavim Vayeler ensemble. Est-ce que le mot haraglais, c'est les pieds? Haraglais, les pieds. Non, Régel, c'est les pieds. Mais au pluriel, raglais. Enfin, si c'est bon, c'est 248 aussi. Parce qu'il faut les pieds pour y aller, quoi. Et aussi parce qu'il y a 248 mitzvot positives. Et Bamidbar, c'est 248. Ils ont tout fait ça dans le Bamidbar. C'est une merveille. Il faut noter tout ça. Hein. Un jour, je vais prendre toutes vos guématriotes, je vais l'essayer dans le 649. Ça va marcher un jour. Ah, je voudrais bien. Hein. Je voudrais bien. Moi, j'essaye et ça ne marche pas. Un jour, J'ai rêvé il y a 3 semaines que j'ai gagné au loto. Pourquoi ça ne s'est pas avéré vrai après? J'ai rêvé, j'étais heureux, j'ai gagné. Alors, eh ben justement, on a étudié cela dans la Gemara, que la joie du halom vous fait perdre le halom, parce que vous étiez tellement heureux, comme si vous l'avez gagné, le bon Dieu a dit, il est tellement content, pourquoi il le fait gagner? Ça suffit. Tout à fait d'accord. Regardez, vous avez une bonne santé si Dieu veut, entourez votre famille, c'est ça le jackpot. Alors maintenant, on reprend la Gemara, mais juste avant de reprendre la Gemara, un petit point. On avait développé le cours dernier, le fameux point de le Dalet et le Resh. Hachem Echad ou Hachem Echad Shalom. Ne pas faire, il n'y a pas d'autre Dieu. Echad, c'est l'unique, Dieu est unique. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et Echad Shalom, l'âme Israël ne s'est jamais trompé et n'a jamais osé dire Hachem Acher. Il y a d'autres dieux. On croit en un seul Dieu.
Hachem. On a développé, on avait dit que le Ham Israël, durant toutes les décennies de son existence, avec malgré de bon gré, il a toujours choisi cette la Emouna en Kadosh Baruch Hu, que ce soit à travers même les pogroms, l'Inquisition, les conversions forcées, ce que vous voulez. Eh bien, l'homme Israël a toujours été fidèle à Hachem. Et on avait expliqué l'année dernière. Alors, je veux juste vous rappeler un petit peu pour nous raviver la mémoire, nous rappeler un petit peu. On avait expliqué cette fameuse du Dalet et du Resh. Le Dalet et le Resh, on avait expliqué que, donc, malheureusement, à l'époque de la faute originelle, le Nahash, le serpent, c'est ce qu'il a voulu faire croire à Adam Arishon. Tu n'es pas obligé d'écouter Hachem, il y a l'autre Dieu. Donc il lui a fait rentrer ce qu'on appelle la Avodazara. De Had, il a essayé de faire croire le Acher. Et nos sages vont nous dire que cette désobéissance que l'homme a eue a été déjà instillée dans ses gènes parce que la possibilité de désobéir, parce que ça c'était normal. Parce que comme Rambam dit, on l'avait étudié pour le Soda Shishit, la possibilité de désobéissance existe. On n'y croit pas au déterminisme, c'est-à-dire que Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Et quand Dieu a créé le monde, il a créé la terre. Et il a demandé à la terre de faire sortir des arbres, des arbres fruitiers. Et c'est écrit comme ça, que Dieu va dire, Totse arrête, que la terre sorte, fasse sortir, expéri au sépéri. Des arbres fruits qui sont fruitiers. Je m'explique. Des arbres fruits, des arbres qui sont consommables eux-mêmes et qui produisent des fruits aussi. Et de là, on va voir qu'en fin de compte, la terre va agir différemment. C'est bien sûr, c'est Dieu qui a fait cela, qui a permis cette idée. Il y a eu une désobéissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était non pas expéri au sépéri, mais c'est être au sépéri. Un arbre qui fait des fruits, qui donne des fruits, pas un arbre fruit qui donne des fruits. Et ça, malheureusement, la terre qui était. Quoi? C'est pas la suite du Maboul qui a eu cette modification. Suite à la faute de Adam Arishon, qui n'a pas suivi l'obéissance il n'a pas suivi l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Arura Adama va Avurecha. La terre sera maudite à cause de toi. Quoi? C'est quoi la malédiction de la terre? Kotz vedardar tatimiach. Ronces et épines, elle poussera dessus. Et il faudra maintenant travailler la terre très difficilement pour pouvoir avoir une culture. Il faudra enlever les ronces, épirer et faire tout ce qu'il y a à faire. Ok? À l'époque, c'était tu plantes et c'est fini, il n'y a rien à faire. Là, aujourd'hui, il faut vraiment travailler la terre comme il faut. Et regardez que la malédiction, elle a été comment? Exprimée de cette manière. Kotz vedardar. L'épine et les ronces pousseront en toi. Dardar, c'est le dalet resh, qui est les épines. Et les épines, c'est quoi? C'est chose qu'on ne veut pas, le déchet. Et le déchet, c'est exactement l'idée, la mauvaise idée que le Nahash, le serpent, a voulu faire entrer à Adam Arishon en disant qu'à la place de croire en Hachem Echad, c'est Hachem Acher. À la place de Lo yelecha Elohim acherim alpanai, c'est-à-dire tu n'auras aucun Dieu à part moi, lui il dit Lo yelecha Elohim echad, tu n'auras pas un Dieu, tu auras plusieurs dieux. Et à la place de Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, il dit Hachem Acher. Il a essayé d'intervertir les lettres pour dire arrête de croire à Kadosh Baruch Hu, ça suffit. Il y a d'autres forces dans le monde. Et on retrouve que tout. C'est le Satan, c'est simple. C'est le Satan, bien sûr. Mais en fait, le dialogue n'était pas avec Ève. C'est Ève qui l'a tenté, qui lui a dit de manger le fruit de la connaissance. Hein?
le dialogue était avec Ève, qu'il a tenté de manger ce fruit de la connaissance. Oui, mais c'est lui. Le serpent, lui, ce qu'il a fait, c'est pousser Ève à Et un oui, non. Midrash nous dit, Midrash nous dit qu'il y avait quand même une longue, il y a une discussion, il y a eu un dialogue. Il va essayer de tout faire pour pour les travailler psychologiquement, n'est-ce pas? Apparemment, Travailler psychologiquement. lui, c'est un homme qui était debout. Ouais, le serpent était debout. Il l'a poussé sur l'arbre. Sur l'arbre. Et Et... il lui a dit, tu vois, tu n'en es pas mort. Mhm. Donc c'était vraiment. C'est le Satan. ambitieux, c'est Satan, c'est valeur numérique, c'est combien, M. Bronner? C'est combien? 750. Combien? 750. Non, le Satan. Alors, Shin. Tête, Nun. Alors, shit, tête, Shin. Ah, tête. Moi, j'ai écrit Tav. Je m'excuse. 159. Ouais, d'accord. Et le Nahas, Moi, 159, ouais, c'est ça. Nun, Chet, Shin, oui. Ouais. Plus le Kolel, un de plus qui s'appelle le mot, c'est Satan. Ouais. C'est ça. Alors maintenant, j'arrive. Prochaine étape. Next step. The next step. Et Marco, vous êtes à Montréal? Ah, Hazak. Hazak, pardon. Je suis à Montréal, j'ai juste tourné l'ordinateur. Ah, d'accord, je lui ai dit, c'est bizarre, il a changé la maison. Ok, Hazak. Ça va. Je vous prends. Tout est dans la vue. Bon, en tout cas, alors, il dit, j'avance dans la prochaine étape. Quand Amalek a fait fauter le Ham Israël, il a essayé de les amener vers le bas. On le dit, oui, chaque année on répète qu'Amalek, c'est qui? C'est les forces du mal. C'est le Nahash qui revient. C'est le Satan. C'est toutes les forces du mal. Donc, Amalek, c'est l'ennemi juré du Ham Israël, la chaîne. Pourquoi? C'est tout ce qui représente les forces du mal. Maintenant, Amalek, quand Dieu va parler de Amalek, et va dire dans Parashat Béchalach, et on a lu cette semaine, qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière plutôt? On a lu Zachor Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi ce que Amalek a fait en sortant d'Égypte. Il faut éradiquer le nom de Amalek sur terre. Et tu vas me dire, Amalek n'existe plus aujourd'hui. C'est qui Amalek? Tu connais un mec qui s'appelle Amalek? Réponse, bien sûr qu'il y en a, mais tu ne le connais pas. Réponse des Chachamim, à part qu'il y a bien sûr un gène physique, mais on parle surtout de l'Amalek qui est en nous. C'est le terrain qu'il faut détruire, anéantir. Et Dieu va nous dire dans Parashat Béchalach, Kiyad al-Kessia, je jure sur mon nom et sur mon trône, Dieu va dire, que Milhama, l'Hachem Amalek, il y aura une guerre de Dieu contre Amalek. Terminez la phrase, d'or de génération en génération. Dalet Resh. Ce fameux Dalet Resh qui revient encore. Ça veut dire c'est cette même idée qui revient. Te faire oublier que c'est Dieu qui dirige le monde, qu'il est unique et il n'y a qu'une force à part lui. Et ça, c'est la base de tous les mots. M-A-U-X. Si on n'a pas cette émouna, malheureusement, on croit qu'il y a d'autres choses et après, débrouille-toi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi durant le Rosh Hashanah, Kippour, Yamim Noraïm, Aseret Metchouva, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire et de répéter qu'Akadosh Baruch Hu, tu es toi le roi. Et ce verset qu'on va répéter des dizaines de fois, Imlor Adonai Leolam, Elohim Tzion, les dor vador, alléluia. On remet le Dalet à sa place, le Resh à sa place, et Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es le king, c'est toi qui es sur le trône tant que roi du monde, et personne d'autre. Donc on remet le Dalet à sa place, Hashem Echad, le Resh à sa place, en disant qu'il n'y aura pas d'autre Dieu qu'Akadosh Baruch Hu, et cette idée de Baruch Haba Bilyao. Ça va bien. Hashem. Super, on parle de docteur Elian Tebi, voilà, il vous voit. Alors, Hazak, alors sur ce, voilà, ça c'est par rapport à les Yamim, les jours qu'on est en train de vivre, voilà. Et là, dites-vous que dès cette semaine, et la semaine prochaine surtout, on rentre dans la ligne droite. Et la fête, et comme je l'ai dit, Shabbat, je l'ai dit le shiur dernier, je le redis encore une fois, Rosh Hashanah, tout est décidé, Rosh Hashanah. Tout est décidé, Rosh Hashanah.
Il y a une belle histoire. J'ai raconté à mon fils cette histoire. Il a dit, non, non, ne me raconte pas, il allait le faire, le pauvre. Mais je l'ai raconté. Ouais, il a 8 ans. Il est déjà conscient. Ouais, il a dit stop. Il est parti voir sa mère, il s'est plaint. Papa, il me raconte des histoires qui font peur. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, viens avec moi à la synagogue ce vendredi soir. Et on mangeait à Amstead. Il m'a dit, papa, c'est de la trotte. Je lui ai dit, c'est vrai, mais tu fais que le retour, pas l'aller. L'aller, c'est en voiture, on vient avant Shabbat. Ok, une condition, tu me racontes une histoire au retour. Alors, j'ai pris les deux petits, vous avez vu ma fille, celui qui était là, et le garçon, et un marche. Alors, il fallait une belle histoire et longue, qui fasse les 30 minutes de marche. Alors, je vais raconter l'histoire, c'est une histoire, la vérité, qui est un peu, qui est un peu, vous connaissez peut-être, donc c'est une histoire qui remonte presque au Moyen-Âge, en Allemagne, dans la ville de Mayence. Mayence, c'est une ville en Allemagne. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Alors, je vous lis. Je vais vous lire. Il y a un chant qui est lu chez les Ashkénazim durant Rosh Hashanah et Kippour. Et il y en a aussi qui disent durant le Moussaf de Rosh Hashanah et de Kippour, chez les Marocains. Moi, je l'ai vu, je l'ai écouté même chez mon père. Et je pense même que Daniel le fait. On est tanné tokef kedushat hayom. On est tanné tokef kedushat hayom kiu nora ve'ayom. C'est le rabbin qui est mort, là, qui raconte ça. Voilà, alors raconter cette histoire qui est jolie. Pas qui est jolie, non, mais qui montre d'abord ce piout, ce chant. C'est un chant qui parle de la grandeur et l'importance de ce jour, le jour de Rosh Hashanah. Tokef, la puissance du jour de Rosh Hashanah. Kiunora vayom, il est redoutable, il est effroyable. Ou botina semir al chotecha. Et ce jour-là, on va élever ta royauté. Veikon bechesed kisecha veteshev alav behemet. Et ce jour-là, on va confirmer que c'est bien toi, le roi du monde, etc. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire qu'on raconte. Bon, les historiens, ils discutent sur la véracité de cette histoire. Mais non, comment elle est acceptée dans les Marzorim, c'est l'histoire qui est rapportée dans le Zechor Abraham et tout. C'est que c'était un ministre du roi là-bas en Allemagne. Et à l'époque, c'était vraiment le christianisme et l'Église qui gouvernait. Et bien sûr, comme dans toutes les histoires, comme Don Yitzhak Abarbanel et tout le monde, les collègues étaient jaloux de ce Rabbi Amnon, qui était ministre du roi et qui réussissait, populaire, et va lui dire, ils vont dire au roi, je ne comprends pas, on est tous chrétiens, on croit tous à Marchemo. Ce n'est pas normal que quelqu'un de la cour, merci. Vous voulez de l'eau? Quelqu'un de la cour ne soit pas comme nous. Elle va dire, c'est vrai. C'est quoi ça? Donc il le convoque, il dit comment ça va? Bien, non, il est très bien. Et voilà, je vais te faire une proposition. Il dit oui, sire. Il dit, tu vas te convertir au christianisme. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça prendre ou à laisser. Sinon, c'est la, comme ils disent, la croix ou la. Sinon, c'est le bûcher. Il t'amène et c'est pas possible comme ça. Je te donne 3 jours pour réfléchir. Réfléchis. 3 jours. Il n'y a même pas à discuter. 3 jours de réflexion. Il dit, je vais réfléchir. Au revoir. En quittant la salle, Rabbi Amnon, il a un sentiment de peine et de tristesse
et de frustration, déprime, démoralisation. Qu'est-ce qu'il a dit au roi? Je vais prendre 3 jours pour réfléchir. Ah là, mais il n'y a pas à réfléchir. Il y a Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem, personne d'autre. C'est pas une réflexion à avoir, comme si tu donnes la possibilité. Il voulait gagner du temps. Oui, mais le fait est que sa langue a fourché, Ah, je comprends. qu'il a donné l'impression qu'il fallait réfléchir, peut-être qu'il voulait gagner du temps, sauver, mais qu'il donne l'impression que comme si Il y a possibilité. il est rentré à la maison, il pleure, il ne veut pas manger, il jeûne 3 jours, et sa famille demande s'il te plaît. Et il fait teshuva, il supplie à Kadosh pour lui pardonner, d'avoir fait oser croire à un goy qu'un ben Israël peut changer sa foi pour le christianisme. Et 3e jour, on toque, Alors, on l'amène. c'est quoi ta réponse? Les soldats vont le chercher, ils vont dire le roi veut te voir. Et il est faible, déjà affaibli après 3 jours de jeûne. Il ne mange pas. Et de teshuva et de pleurs. Et il lui demande, le roi l'amène, il dit alors, tu as bien réfléchi, j'espère que tu as fait le bon choix. Il a dit tout est déjà décidé. Je reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, et tu pourras faire de moi ce que tu veux. Mais si tu dois me faire du mal, alors c'est ma langue qui passera en premier, qui a osé dire Waouh. et te donner la pression que je vais peut-être opter pour le christianisme. C'est ma langue qui doit être coupée en premier. Il a dit non, ta langue a très bien dit. C'est tes pieds qui ne sont pas venus chez moi pour me donner la bonne réponse qui vont payer. Et ils vont commencer à malheureusement à lui couper les membres petit à petit. Bon, après coup, je me suis dit, Waouh. j'ai été fort avec le petit. Il m'a dit, maman, c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit, ok, j'arrête mon fils. Et je lui ai dit, bon, et après, je lui ai expliqué que malheureusement, parce que lui, il a écouté beaucoup d'histoires sur l'Inquisition. Vous savez, mais l'histoire pour les enfants, hein, sans rentrer dans tous les détails. Mais, je ne suis pas rentré dans tous les détails, bien sûr. Mais, et c'est là que, alors, je vous la raconte à vous, non censurée. Et puis après, ils l'ont, petit à petit, chaque fois, ils lui disaient, on va arrêter si tu acceptes. Il n'y a rien à faire, je n'accepterai pas. Et malheureusement, ils l'ont laissé comme un tronc. C'est-à-dire que le corps, Pas de membre. pas de membre, que le corps et la tête, ils l'ont envoyé en civière à la maison. Et ce jour-là, si je ne me trompe pas, c'était avant Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, ils l'ont amené sur le un instant. Ça dit qu'un. Ouais, c'est des Shaim. Si je ne me trompe pas, c'était le jour de Rosh Hashanah. Ils l'ont amené sur la Pierre, c'était la veille de Kippour, et c'est là qu'il a créé la Netan Tokef. Ils l'ont amené et sur la Teva, il va chanter ce chant. Et il va mourir. Inspiré comme ça le jour. Et On 3 voit jours plus Henri Bronner. chez Rabbi, il est parti chez un cousin à lui en rêve, qui s'appelle Rabbi Clonimus Ben Meshulam, c'était une famille italienne qui passait en Allemagne à l'époque, la famille à lui, et qui va venir le voir en rêve, il va lui redonner tout le poème qu'il avait dit d'un esprit sacré. Il va tout le donner. Et là, ils l'ont mis dans les Marzorim. Et je vais vous dire juste ce qu'il y a écrit dans ce poème. Et après, on reprendra dans le Gemara. Ce poème va nous donner l'heure juste de ce qu'est Rosh Hashanah. Est-ce qu'on est, on est bon? Ouais. Allez. Emet ki ata hu dayan mochiach veyodea vaed. La vérité, c'est que c'est toi le juge, et c'est toi qui peux réprimander et qui connais tout. Vekotev, vechotem, vesofer ou monnaie, tu écris, tu signes, tu comptes, et tu es aussi le scribe. Vetiskor kol hanishkachot. Tu te souviens de tout ce qui a été oublié. Toi, tu n'oublies pas Kadosh Baruch Hu. On oublie. Oh, j'ai oublié cette bracha que je n'ai pas faite. Oh, j'ai oublié ce petit péché, cette mitzvah que j'ai raté. Vetiftach et Sefer HaZichronot. Tu vas ouvrir le livre des chroniques et des souvenirs, des mémoires. Ou Me'ela Vikaré, tout remontera à la surface. Vechotem Yad Kol Adambo. Chaque homme signe à la fin de cet inventaire qui va être dit pour chacun. Ça veut dire aussi dans le Olam HaEmet. Ou Beshofar Gadol Itaka. Un long son du chauffard va être
le chauffard va être sonné, l'école de Mamad Akaishama, et un long son muet. C'est-à-dire ce calme, vous savez, quand il y a le chauffard, il y a ce calme-là qui est là. Ou malachim ichapezun, et les malachim sont effrayés. Ril ou reada yochazinun, la peur les saisit. Et les malachim eux-mêmes disent, Vayomru ine yomadin, et les malachim eux-mêmes disent, voici que le jour du jugement est là. Lifkod al tseva marom badin kilo isku benecha badin. Personne passe devant Kadosh Baruch Hu clean. Parce que nul n'est infaillible. Et cette fameuse phrase que la Mishnah nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, Vechol baeolam yahavru lefanecha kivnei maron. Et toute l'humanité, je n'ai pas dit les Juifs, toute l'humanité passera devant Dieu qui venait Maron, comme les enfants de Maron. Nos sages dans notre traité Rosh Hashanah nous donnent 3 explications. Une des explications qu'on va donner maintenant, c'est sur ça qu'on va expliquer. J'explique. Quand le berger voulait compter son troupeau, Un par un. il fait passer dans une portique où il y a Un par un. un animal, pas deux. Mhm. Et quand il voyait les malades et les fatigués qu'il fallait les passer à l'abattoir, il est tamponné avec une peinture sur leur dos. Ainsi, Ken Tavir Vétisport, tu passeras et tu compteras, vous l'avez? Moi, je l'ai Aïe. vu. Vétifkod Nefesh Kol Chai, et tu vas compter comme ça chaque vivant. Vétartor Kitzva Lechol Birotecha, et tu décideras le quota à chacun, le quota de tout ce qu'il doit recevoir. Et Vitirtov El Zardinam, et tu crieras leur décret. Et là, cette fameuse phrase, Abraham Fried et tout le monde le chante dans des chants. Rosh Hashanah ikatevun, le jour de Rosh Hashanah, tu vas les écrire. Uviom Tzom Kippur ichatemun, et le jour de Kippour, tu vas signer. Et tu vas signer quoi? Kamayavun, Vekamaïbareun. Combien passeront de ce monde? Vekamaïbareun, et combien seront créés? Mi ichye ou mi yamut, qui vivra ou qui mourra? Mi bekitso, qui selon la date de la fin de la vie, ou mi lobikitso, qui de la fleur de l'âge? Mi babaim, qui par l'eau, ou mi baesh, et qui par le feu? Mi bacherev, qui par l'épée? Mi bachaya, qui par les animaux sauvages? Mi barav, qui par la famine? Ou mi batsamaï, qui par la soif? Mi barash, qui par l'effroiement, la peur? Ou mi babagefai, qui par l'épidémie? Mi bachanika, qui par l'asphyxie? Ou mi basekila, qui par des écroulements? Mi yanouach, ou mi yanouach, qui va vivre paisible et qui sera dans le stress constant? Mi chaket ou mi taref, qui sera dans le calme et qui sera dans la détresse? Mi chalev ou mi tiasar, qui sera dans l'harmonie et qui aura des souffrances? Mi yani, celui qui sera pauvre, ou mi achir, celui qui sera riche? Mi chapel, qui sera humilié, ou mi qui sera remonté? Alors qu'en ce jour-là, on verra que tout se passera devant toi. Alors, il est comment rajoute et dit, ou tes chouva, ou tes fila, ou tes daka, ma vie, la tefila, la teshuva et la tzedaka, ce sont ces 3 choses qui peuvent enlever le mauvais décret. Parce que comme ton nom est, ainsi est ta louange. Qu'est-ce que tu as de spécial, Hachem? Tu as du mal à te mettre en colère et facilement tu acceptes la teshuva. Parce que tu ne veux jamais la mort du mort. Vous avez entendu là? La mort du mort. Tu ne veux pas la mort du mort. Donc ça, on dire celui qui faute s'appelle déjà mort. Donc tu veux pas. Donc tu ne veux pas que l'homme mort meure physiquement. Tu veux qu'il fasse tes chouvas. Tu attends une seule chose, qu'il fasse les chouvas. Et tu es prêt à l'attendre au jour de sa mort. S'il fait tes chouvas, tout de suite tu vas le recevoir. Et comme je l'ai dit Shabbat, que Akadosh Baruch Hu, il reçoit la chouvas même jusqu'à la seconde avant l'expiration de l'âme. Dernier souffle. Tu fais tes chouvas. C'est pas même tes chouvas que lorsque tu as la fleur de l'âge, mais quand même, tu fais tes chouvas, je t'accepte. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Emet, je continue ou pas? Ouais, oui. Emet Kata ou Yotzam.
C'est vrai, c'est toi qui les as créés, mais mais tu connais leur penchant, les pauvres. C'était là où on avait dit il existe le libre arbitre, mais en fait, un autre Milevado, mais Hachem connaît le. Oui, alors bon, on a commencé, on n'a pas répondu à tout ça. Je sais qu'on n'a pas répondu. Ouais. Non, tu connais tout. Tu connais le Yetzirah, tu sais que eux, ils sont faits de quoi? De chair et de sang. Adam, Yesodom, Afar, l'homme, il provient de où? De la terre. De la terre, du Afar. Et l'Afar, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? La désobéissance. Oui, la terre qui avait désobéi. Et tu sais comment il va terminer Besofo l'Afar, il reviendra vers le. Benafsho Yavilachmo, l'homme galère pour amener sa parnassa. Machoul Kecheres Anishbar, il est comparé comme de l'argile qui brise. Kehatir Yavesh Urtis Novel, comme une fleur qui fane. Ketzelover, c'est quoi un homme? C'est comme une ombre qui passe. Ou Khanan Kale, comme un nuage qui est soufflé par le vent. Ou Kerouach no Shevet, ou Khavak Poreach comme la poussière. Ou Keralom Yaouf fait comme un rêve. En deux mots, l'homme, qu'est-ce qu'il est l'homme? Il est rien. Tu attends de nous battre contre quoi? Contre ce Yetzirah qui fait de feu. S'il te plaît, comprends-nous, Hachem. Bref, il va, et il a l'histoire, il a expiré. Alors maintenant, et plus tard, ça a été remis dans les Sidorim. Alors par rapport à ça, ce qu'on a l'habitude de dire durant le mois de Elul, veuillez dire ce Shabbat, on va répéter parce que on va faire un shiur, si Dieu le veut, ce Shabbat, et le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour aussi, Shabbat Shuvah, on va essayer de concentrer nos cours sur la Teshuvah. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour pouvoir enlever le mauvais décret à la Teshuvah, à la Tefila et Tzedaka. Nos Chachamim vont nous dire que Teshuvah, Tefila et Tzedaka, la Teshuvah, ça se fait par des jeunes aussi. Pour ça qu'on jeûne. La Tefila, ça se fait avec la voix, n'est-ce pas? Et la Tzedaka, ça se fait avec l'argent. Le mammon. Chachamim disent que mammon, la valeur numérique de mammon, c'est 136. La valeur numérique de la voix avec laquelle on fait la tefila, c'est 136. Kol, Kouf Vav Lamed. La valeur numérique par laquelle on fait la ta'anit, ça s'appelle le tzom, c'est 136. 90, 6 et 136. Et donc 136, 136, 136. 3 fois 136, raboté, combien ça fait? Ça fait 408. 408. Et c'est ça que David Amelech, il dit, les David, Adonai, Orivishi Mimira, Akadosh Baruchu, tu es ma lumière, tu es ma délivrance, de qui devrais-je avoir peur? Et le Midrash nous dit, tu es ma lumière le jour de Rosh Hashanah, où tu m'éclaireras mon décret, et tu me donneras la vie si Dieu le veut, et tu es ma délivrance le jour de Kippour, où tu me libères de mes fautes, qui est Peneni Besuko, tu me couvres sous ton ombre de la souka. Et David Amelech, il dit, si je t'ai avec moi, Kadosh Baruch, de qui devrais-je avoir peur? Mais mi ira. Et tu sais pourquoi j'ai pas peur? À Kadosh Baruch. Et Bezotani Boteyak. C'est en cela que j'ai confiance. En quoi, Bezot? Zot, c'est la valeur numérique de 408. C'est en la Teshuvah, en la Tefila et en la Tzedaka. Bezot, Aniboteach. C'est en cela que j'ai confiance. En quoi cela? Bezot, en la Teshuvah, en la Tefila, en la Tzedaka, les cadeaux que tu m'as donnés qui peuvent m'aider à me frayer ce chemin contre le Xardin et d'aller déchirer ce Xardin. Eh bien, j'ai confiance en ça. Mais Zot, avec le Zot, c'est 408, c'est 3 fois 136. Et c'est ça que nous dit le Pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le Pasouk? Ishbar lo yeda ursi lo yavin et Zot. Ishbar lo yeda, l'homme sot ne comprendra pas. Ishbar lo yeda ne comprendra pas. Ursil lo yavin et Zot. C'est quoi Ursil lo yavin et Zot? Et l'imbécile ne comprendra pas le Zot. Ça veut dire le Bahar, c'est l'homme qui n'est pas très intelligent. Bahar, c'est 272, c'est 2 fois 136. Lui qui dit, bon, moi je choisis que la Tefila ou que la Tzedaka. C'est pas bon, c'est pas devant mon gars. Ursil, celui qui est encore pire, le Zot, il a rien compris le Zot. Et on peut rajouter quelque chose. Dans Haremot, je pense, il écrit que Aaron la Kodesh, il rentre dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Bezot, il y a Aaron et la Kodesh. Mais pas ainsi, Aaron, la Kohen, il viendra avec le sacrifice. Comment la Torah dit? Bezot. C'est avec la Teshuvah, avec la Tefila, avec la Tzedaka du Ham Israël, avec tout ça. Avec tous ces mérites qui peuvent venir le jour de Kippour dire Hachem, s'il te plaît, pardonne le Ham Israël. Pardonne le Ham Israël. Bezot. Vous voyez?
C'est avec ce Zot, voilà. Donc, Zot s'écrit Zayin, Aleph, Mhm. Tav, c'est ça? Donc c'est 408. Exactement. Azak. Azak ou Baruch. Alors, bataille sur ce. Hein? Un bélier, on fait que de bon Elson. Azak. C'est ça que je dis là. C'est à Kippour. Bezot. Bezot, Yavo. Pour Aaron, c'était en ça qu'il faut. Bien sûr, c'est le jour de. Alors, à Botaï, sur ce, on reprend nos rêves. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, vous allez carquer grand les yeux. Heureusement que la Gemara nous explique tout, mais les images, presque c'est des images à censurer. Alors, on va expliquer dans un instant ce que je vais dire. Alors, si on va arriver, la Gemara nous dit comme ça, par rapport aux rêves. Les rêves. Aro Ishmael Bahalom. Si quelqu'un voit Ishmael dans un rêve, tu rêves, tu vois Ishmael. Comment tu peux Tu catches que c'est Ishmael. Dans ton rêve, tu t'es rencontré Ishmael. Et bien, ça indique que quoi? Ah, j'ai vu Ishmael, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça veut dire, l'étymologie du mot Ishmael, c'est Shama El. Dieu a écouté. Ah, c'est Dieu qui a écouté. Dieu a écouté. Dieu a écouté la prière, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé Ishmael. Pourquoi? Dieu a écouté la prière de sa mère, etc. Il est pas mort. Shama Il a eu Bekolana, pitié de lui. pleure du petit. Et Oui. donc, ça veut dire que quoi? Ça indique que Tfilaton Ishmael, ta prière va être entendue par Dieu. Imagine-toi que tu as fait une prière sur quelque chose, et tout d'un coup, tu vois Ishmael dans tes rêves, et la Gemara te dit seulement ça, c'est pas si tu vois un bédouin là. Si le gars, il a vu un bédouin, il a vu un arabe dans son. Il dit non, mais Davka Ishmael ben Avraham. C'est uniquement si tu vois Ishmael, le fils d'Abraham. Tu as compris que c'était Ishmael, le fils d'Abraham. Tu as un message, Avalta Yaraba al-Malo. Mais si tu as vu qu'un arabe ordinaire, non. 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 Ok, je vais dire autre chose. Ça veut dire autre chose. Ah ouais, Gamal Bahalom, celui qui voit un chameau dans un rêve. Mitan Iknasa lo minashamaim. Ça indique qu'il avait une peine de mort provenant du ciel qui était décrétée contre lui. Veitiluhu mimena, et Dieu l'a sauvé de là. C'est une bonne Voilà. aussi, man. Exactement. Tu vas me dire, mais d'où ça me sort le gamal? Quel rapport le gamal, Jamel, le chameau, avec le, comment on dit en anglais, camel? Le chameau avec le Amar Rabbi Hama, Bar Rabbi Haina, il dit c'est un pasouk. Et ce pasouk, il est très simple. C'est quand Hachem il a dit à Yoshua, à Yaakov Avinu, dans le rêve. C'est intéressant. Il lui a dit Yaakov Avinu a été appelé par son fils Yosef à descendre en Égypte. Oui. Et les frères. par les frères. Bravo. Et la veille de son départ, il ne savait pas ce qu'il y va ou pas. Et Hachem, il dit à Yaakov, vas-y, je t'accompagnerai et je te ramènerai. Et comment il va lui dire dans les mots Anochi ered imecha mitzrayma, je descendrai avec toi en Égypte, virgule, ve anochi et moi, alecha gam alo, je te ferai également monter. Tu reviendras ici, il va être enterré là-bas. Gam alo, c'est deux mots composés, gamal, gamalo. C'est que le gamal, très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a fait monter. On l'a fait monter de quelque chose. Il est descendu, on l'a refait monter. Voilà. Rav Nachman bar Yitzhak dit un autre pasouk. Gam Asher et Hashem et Evi Ratatra lo tamut. Gama, Gamash, Gam Hashem. Ok. C'est une manière de. Gam, il explique comme ça. Gamlo, parce que tu aurais dû mourir, c'est dans une histoire avec Shmuel, c'est ça. On va rentrer là-bas. Eh bien, on retrouve la même étymologie du mot, Gamal. Aroy Pinhas Bahalom, celui qui voit Pinhas dans un rêve. Il voit écrit Pinhas. Pinhas. Un type, il voit le mot Pinhas. Et bien, vous savez ce qui va lui arriver? Pélé. Ouais. Il va vivre un miracle. Alors, Des Rachid dit, miracles. ouais, des Pélés, c'est des prodiges. Mais Rachid dit, celui qui voit vraiment Pinhas, peut-être. Non, Rachid dit, comment chez Nassal et Pinhas? Pourquoi il va avoir des miracles? Parce que Pinhas, vous connaissez Pinhas? Pinhas, c'est celui qui a tué Zimri ben Salou. Souvenez-vous, il y a un homme qui s'appelait Zimri ben Salou, un chef de la tribu de Shimon. Il prend Cosbi Batsour, il prend une Goya, il lui dit, et devant tout le monde, il apprend pour aller coucher, pour aller avec elle. Devant le Moshe Rabbeinu. Pinhas, il voit ça, il va aller le tuer.
Il a pas supporté. Et qu'est-ce qui se passe? Il l'a embroché. Ce moment-là, le Targum Yonatan Ben Uzziah, il dit qu'il a eu 12 miracles. 12 miracles. Déjà qu'il n'a pas été tué. Deuxièmement, sa lance, elle s'est prolongée pour les deux personnes. Et sa main, il a réussi à porter ces deux hommes dans une main pour l'amener dans tout le tribu, pour le faire le tour de toutes les tribus, pour qu'ils voient, pour que les gens voient qu'ils étaient en pleine relation et qu'ils ont, qu'ils ont eu une relation. Ils disent pas, ils ont rien fait, ils exagèrent. Regardez, ils sont là, vous voyez les preuves devant vous. Ils ne sont pas morts toute la période de la tournée, ils étaient vivants. Parce que s'il était mort, lui était quoi, il ne pouvait pas s'en purifier. Et ben, il y a eu des miracles, il y a eu plein de miracles, ok? La porte elle s'est ouverte, il est passé, pour pas que les besoins s'abaisser, il y a plein de miracles. Donc, tu vois Pinchas, tu auras des miracles, mon gars. Pas une épidémie. C'est comme ça qu'il a arrêté la Maguefa. Il y a eu 24 000 morts. Hein? Ouais. Exactement. Aroé pile bahalom. Celui qui voit un éléphant dans un rêve. Ça vous est arrivé de voir, comment il s'appelle, Dumbo? Comment il s'appelle celui-là, Dumbo. Un éléphant, vous voyez un éléphant dans le rêve. C'est un bon siman. C'est un bon siman. Parce que pile, ça vient du mot pélaot. Pélaot des prodiges. Des prodiges. Voilà. Pilim. S'il voit plein d'éléphants, il va voir pile et pélaot. Des prodiges, et encore des prodiges seront accomplis pour lui. L'éléphant, c'est de temps en temps des républicains, des dessins des républicains. Les républicains, c'est les éléphants? Oui, c'est l'éléphant, ouais. Ah, ok, bon, je ne sais pas. Mais justement, j'étais au zoo pendant les vacances. Je ne sais pas si vous avez été au zoo pendant les vacances? Non? Pas pendant cette année, mais en tout cas. Alors, au zoo, le Shulchan Aruch il écrit, si tu vas au zoo, on ne dit pas si tu vas au zoo, mais si tu vois un éléphant ou un singe, il y a une bracha à faire. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, meshane aberiot. Que Dieu change les créatures. C'est une créature bizarre. L'éléphant et le singe. Je veux dire, pourquoi c'est deux? Déjà, si vous remarquerez, c'est les deux animaux les plus intelligents de l'éléphant. On dit une mémoire d'éléphant, n'est-ce pas? La mémoire d'éléphant. Mais en fait, vous voulez savoir pourquoi? oui. C'est une Gemara dans Sanhedrin, je pense. Ouais. Gemara a dit que, pas comme, comment il s'appelle, Darwin. À l'inverse de Darwin, pour Darwin, l'homme descend du singe. Mais pour nous, dans le Talmud, les éléphants et les singes descendent de l'homme. Voilà. Parce qu'à l'époque de la tour de Babel, lorsqu'ils ont voulu faire la tour de Babel, Dieu va les punir et va dire, vous savez quoi, vous voulez être plus intelligent que le bon Dieu, vous allez devenir des animaux, deux styles d'animaux, des pilim et des kophim, des singes et des éléphants. C'est pour ça qu'on retrouve cette intelligence intéressante. Et donc, c'est-à-dire que l'homme ne descend pas du singe, mais c'est le singe qui descend de la race humaine. Et c'est pourquoi il faut faire ces birara, méchané à briote. Dieu a transformé la nature première de ces gens, de ces animaux, parce qu'avant, c'était des humains. Vous le connaissiez, ce Midrash? Non, c'est une bracha à faire. C'est dans quoi? Quoi? Dans quoi on voit ce Midrash? C'est la Gemara, hein? Dans la Gemara? Quelle? En Sanhedrin. Sanhedrin. Vous voulez que je donne la page exacte? Je vais vous donner. Oui, ce serait bien. Avec plaisir, ce que la Gemara nous dit dans ma secrète. Voilà, je vous donne tout de suite. Ouais. Voilà. Mais c'est marrant que l'éléphant aussi descend de l'être humain. Ouais. Je ne savais pas ça. Ah oui, c'est sacré pour eux. Parce qu'il n'y a aucun rapport avec l'être humain, l'éléphant. Hein, enfin. Alors, on parle de l'intelligence, c'est pour ça. Non, c'était par Corban. Quoi, ça veut dire qu'il a pris l'intelligence de l'humain? Dans la Gemara, c'est écrit que c'est des kofim. Mais il faut que je revoie. Je crois que j'ai le Mishnah Berurah que j'ai vu. Il amène aussi des pilim. La Gemara est dit dans Sanhedrin, page 109, Naasu kofin veruchot veshidin velilin. Ils sont devenus des singes, des esprits, des démons et bref, des trucs comme ça. À page 109, folio.
Ouais. Je pense que c'est dans le Mishnah Berurah que j'ai vu ça, il faut que je retrouve. Merci, Rabbi. C'est bien de voir le détail de ça. Comment? On peut mieux comprendre si c'est les confines plutôt que l'éléphant. Alors non, Pilim, c'est par rapport à autre chose. Oui. Tout de suite, ce qui est écrit dans le Mishnah Berurah, mais dans le... Voilà. Je vais tout de suite dire. Voilà. Voilà, je me suis pas trompé. Oui. Dans celui qui voit, par exemple, celui qui voit, il y a une bracha sur quelqu'un qui a fait un nain. Fait quoi? Celui qui a vu un nain. Ouais. Il y a une bracha. En tout cas, Dans alors, le rêve, quoi? dans le rêve, celui qui a vu un nain dans le rêve. Non, non. Tout ça, on parle dans la réalité. Mais non, Ah. pas dans le rêve. Veta pile, veta kof. Le pile et le kof. Kof, c'est le singe. Mais varech meshane aberiot. Il fait meshane aberiot. Ok, c'est en Siman 225. Resh Café. Alors attendez, Resh Café, un instant. Ok. C'est vrai que quand tu vas là-bas, hein, il y a pas mal de halachot à faire. Alors, Voilà. celui qui a vu le nain dans la réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une bracha? Ouais. Bon, après, après, on verra tout ça. Ok. Alors, moi, je trouve pas le bio. Je n'arrive pas à trouver, vous imaginez le... Non, il n'y a que Mishnah Berurah. Mais on va retrouver la source de ça, mais c'est d'ici, c'est cette Gemara. Mais je me souviens que j'avais vu les pilim, il faut que ça me revienne, peut-être que je me trompe. J'avais vu les kofim et les pilim. Voilà, les pilim, je crois, non, on la même. Et puis les piles. Aussi, peut-être c'est par rapport à la grandeur de l'animal, il faudrait voir. Ok? Mina pile ou mina kof. Alors, la Gemara a dit, comment tu dis que celui qui voit des éléphants dans son rêve, il aura des belles choses, des prodiges, des miracles. Mais c'est écrit dans une Beraïta, c'est comme une Mishnah, clairement. Toutes sortes de bêtes que tu aurais vues dans ton rêve, ça représente de bons présages, à part le pile et le coffre, à part l'éléphant et le... Donc, d'un côté, tu me dis, c'est bon, d'un côté, au contraire, c'est pas bon. Réponse sur la page Naz, Zan plutôt, Zan et Takol, 57, tout en haut, Adim Srag et Adelom Srag. Dans le premier cas où tu as vu l'éléphant, c'était pas bon, on parle d'un éléphant qui était scellé, d'accord? Et ça veut dire qu'il a une selle, comme en Inde. Vous savez, ils ont des selles. Ça veut dire qu'il est doté, il est domestique. Donc ça, c'est bon si tu as vu ça. Si tu as vu un éléphant sauvage, une ordre d'éléphant venir vers toi, ça, c'est pas une bonne chose. Bon. Aroé Una Bahalom, celui qui voit dans son rêve le mot Una, c'est un prénom. OK? Eh bien, il va avoir, qu'il espère avoir des miracles. N'est-ce pas? Un miracle. Vav. Quoi? Aleph Vav Noun. Et Vav Noun et Aleph. He Vav Noun. Ouais. Pourquoi Rachid dit Yehouna. Noun, Nes. Le Nes. Noun, c'est du Nes. Il y a un Noun, donc c'est le Nes. Et on parle que tu as vu le nom écrit. Le gars, il a vu Hanina, Hanania, Yohanan. Il y a deux Noun. Celui-là, c'est le jackpot. Il aura beaucoup de miracles qui vont lui arriver, Bezrat Hashem. Donc ce soir, si Dieu veut, vous avez tous rêvé de Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. Ok? Esped Bachalom. C'est lui qui voit le terme du mot esped, oraison funèbre dans un rêve. Ça veut dire Mina Shamaim Hasu Allah ou Pedaou. Du ciel, on l'a épargné, on l'a délivré de quelque chose. Voilà. La Torah, la Gemara, elle n'a que des bonnes choses, j'adore. Vané Bili Birtava. Et tout ce qu'on vient de dire, on parle où ça s'applique de forme écrite. Tu as vu esped, oraison funèbre. Tu as vu le mot Una. Donc tu as vu ces mots, c'est ça que c'est de bonne interprétation, d'accord?
Mais pas, tout ça, c'est favorable que si tu as vu des mots. Si tu as vu des images, ça, c'est différent. C'est pas sûr que c'est favorable. Ça, c'est autre chose, OK? Mais alors, dans le cas de l'éléphant, c'est l'image. Ouais, Ok. l'image. Maintenant, s'il a une selle, c'est pas grave. Voilà, Et c'est le l'image, bien singe- sûr. Le singe, quelle que soit la façon dont il est habillé. Mais c'est Marloquette et l'Agma, elle n'a pas répondu par rapport au singe. habillé, Elle n'a pas répondu. Très intéressant. Hein. L'Agma, elle n'a pas dit, elle a dit par rapport à l'éléphant. à l'éléphant, mais elle n'a pas répondu, c'est vrai. C'est vrai que j'ai remarqué ça. Ah ouais, on a Bahalo, on l'a vu. L'Agma, elle dit quoi? Ah, on est à Médéché Meraba. L'Agma, elle va voir une série des rêves qu'on voit maintenant en rapport à la Tefila. Ah, on est Yéé Shemé Rabba Mevarach. Celui qui, dans son rêve, il voit qu'il répond le Kaddish, Yéé Shemé Rabba Mevarach. Il fait Yéé Shemé Rabba. C'est assuré qu'il va avoir une part dans le monde futur. C'est-à-dire que Dieu lui envoie un signal, donc gars, tu as ta place, tu as gagné ta place. C'est incroyable, parce que Yéché Meraba, que son nom soit grand, Mevarach, béni, l'Alam ou l'Almamaya, tout jamais, etc. etc. À Kori Kiachema, celui qui est en train de faire le schéma dans son rêve, Raoul Shetiché Alav Shekhrina, il est apte à faire résider sur lui la présence divine, la Shrina. Alors, tu vas me dire, oui, mais le matin, il a fait ça, il voit qu'il n'a pas de Shrina en lui. Il a la Shrina. Il n'a pas, il a. Et là, chez N de Rosa Kaleka, malheureusement, sa génération ne mérite pas qu'une telle gloire soit accordée à l'un de ses membres. C'est-à-dire que, malheureusement, toute la génération est tellement vers le bas, la Shrina ne mérite pas de rentrer. Mais lui, individuellement, il aurait mérité s'il était seul. Ah, okay. Mais malheureusement, c'est pas à cause de l'équipe. à cause de le. Voilà. Ameniah Tefilin Bahalom, celui qui met les Tefilin dans le rêve, il est sa péligdoula. Il s'attend à la grandeur. Chez Neymar, c'est un fameux passouk dans Devarim, il y a écrit Veraou, Kol Ameharetz, Kishem, Adonai, Nikra, Alecha, Veyaru Mimeka. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi, et ils te redouteront. Donc tu vas avoir quoi? Tu vas avoir la grandeur. Tous les gens vont te voir, ils vont te redouter. Et c'est quoi la notion où tu vas parler de tes filines ici? Vetania Rabbi Eliezer Agadol Omer. Rabbi Eliezer le Gadol, le grand, nous disait, c'est quoi ce verset qui dit et tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi, ils auront peur de toi? C'est les tefilines de la tête. Est-ce qu'il y a écrit le nom de Dieu ici dans mon front? Non. Alors c'est quoi qui est le nom de Dieu sur toi? C'est les tefilines de la tête. C'est là qu'ils craindront. C'est pas parce que c'est écrit à l'intérieur. Alors voilà, c'est les tefilines. Alors, c'est le parchemin qui est dans, Oui, c'est dans la ton boîte. tefilin. Non, mais t'es tefilin. Alors, c'est le tefilin. un tefilin sans parchemin, c'est pas un tefilin, c'est un boîtier. On est d'accord. Donc un tefilin, c'est le tout. Où est-ce que c'est écrit? Ah, non, il y a écrit dans un passouk dans le livre de Devarim, et les goïms verront que le nom de Dieu est proclamé sur ton visage, et ils diront peur. De quoi? Et c'est quoi? C'est le tefilin. Rabbi Eliezer explique. Donc, la Gemara nous dit, celui qui se voit portant des tefilin dans la rêve, ça veut dire qu'il va être craint par les gens. Il y a une histoire vraie d'un rave qui était en prison et qui portait les téphilines. Et le geôlier, quand il le voyait porter les téphilines, il le craignait, il tremblait devant lui. Alors, on va expliquer. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Je vais expliquer en fait. C'est ça. Mon maître, mon père disait, pourquoi, spécialement dans les téphilines, il y a cette idée-là, de cette crainte, de cette peur. C'est mystique, ça. Voilà. Mais on va démystifier la chose. Et il explique comme ça, très joliment. Il disait, vous connaissez ce qu'on appelle le nom sacré de Dieu. Vous avez entendu parler du nom sacré? Oui. Le Shem Améphorach. Oui. Il y a un nom de Dieu avec 42 lettres. D'accord, il y en a 72. Est-ce que c'est ce fameux C'est- nom que. ouais. C'est où le 72, 42? Je ne sais pas c'est lequel il a pris celui-là, Marcel. Mais la Gemara nous dit que celui qui connaît le nom de Dieu, il peut changer le monde. il est, et qui connaît, mais il faut avoir beaucoup de doucha pour avoir la connaissance de son nom, eh bien, les gens le craindront. Comme ça, la Gemara a dit dans Kedushin. Celui qui connaît le. Alors, Abba disait qu'il y a 21 fois le nom d'Hachem dans les films de la tête. Waouh. Et 21 fois le nom d'Hachem dans les films de la main. Ça fait combien? 42. 42. Alors, il disait, papa, et quand tu as les films de la tête, c'est sûr que tu as les films de. C'est une halakha. Oui. Il y a écrit Vayou, Léot, Aliadecha, ou Totafot Bayelecha. Une halakha que je vous donne. Est-ce qu'une personne. Quelqu'un qui. Non, mais à part. Bon, ça, c'est différent. Ça, c'est exceptionnel. Mais normalement, tu as pris les films. Bah oui. Si quelqu'un lui manque un bras, il mettrait la tête. Mais si quelqu'un lui manque la tête, il n'a pas de bras. En tout cas. mais alors, j'explique.
J'explique. Celui qui a pris le talit avant de mettre les téfilines. Imaginez-vous, monsieur Znati, vous êtes là, vous ouvrez votre belle sacoche, la sacoche de monsieur Znati, et il ouvre. Et vous avez pris les téfilines d'abord. Vous êtes trompé. Les téfilines. Il s'est trompé. Il s'est trompé les téfilines. Eh bien, vous mettez d'abord les téfilines. Et après le talit. Parce que tu la mets dans ta main, tu vas la mettre de côté. Elle va rougir. Elle va rougir les téfilines. C'est le tête en premier. Donc tu mets les téfilines. Pourquoi? Une mitzvah qui est dans ta main, tu la lâches pas. Donc c'est toujours on met d'abord le talit en avant, on prend le talit d'abord. Oui. Non, vous vouliez parler de mettre la tête d'abord avant de mettre la main? Non, alors maintenant j'avance, Ça, c'est deuxième si point. on a sorti la tête. Ben, alors maintenant j'arrive. Pourquoi j'ai dit qu'une beracha, la mitzvah des téfilines se fera d'abord? Habituellement, d'abord, on met le talit. Pourquoi le talit? Parce qu'on commence par le minimum dans le sacré. Le minimum dans le sacré, c'est les talit. Après, on va crescendo dans les téfilines qui est beaucoup plus grand. Donc, il faut apprendre dans la Torah, on va crescendo, on monte, on progresse, on ne régresse pas. Maintenant, tu as pris les téfilines d'abord, tu mets d'abord les téfilines. Voilà. Il ne fallait pas se tromper, tu te trompais, c'est pas grave. Alors maintenant, si on a pris Maintenant, si tu as pris les têtes, tu ouvres la pochette des téfilines. Tu as mis le talit, tu ouvres, et tu as pris la tête d'abord. Ah mince, j'ai pris la tête. Alors, tu mets d'abord la tête ou pas? Oui. Ça vous a déjà vu quelqu'un mettre la tête en premier? non. Moi, ça m'est arrivé. Non, alors mets pas la tête. Non, parce que la Torah te dit Ukshartam leot al yadecha, shchonor. Ve'ayu letotafot benenecha. Ukshartam leot al yadecha. De moi. J'ai appris aujourd'hui, mais C'est de moi? moi j'avais appris de quelqu'un. Non. Je ne sais pas comment. Ukshartam leot al yadecha. Tu mettras, le passage qui te dit clairement, tu mettras d'abord le tefilin de la main. Ve'ayu letotafot benenecha, ils seront sur ta tête. Et la Gemara te dit, ils ne seront sur ta tête que lorsqu'ils sont sur ta main aussi. Donc, mettre celui de la main, c'est pas assourd d'être sur la tête, mais de la tête sans la main, c'est un problème. Alors maintenant, j'avais appris autre chose. Tu commences par la tête. Non, jamais. Non, tu commences Jamais. par la tête. Tu peux pas. D'abord, on va passer au talit. D'abord, Non. Tu as déjà été ah, ouais, c'est vrai. On pourrait, C'est une bonne, j'ai pas pensé à ça. puisqu'on peut pas mettre la tête. Tu me poses une colle. Mais tu penses que tu es déjà dans la mitzvah des tefilin. Là qui part. Quoi, la kippa? C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est pas Minatora. Mais quoi? Quoi la kippa? Quoi? Mais avant tout. Bah, la kippa, bah, bien sûr que tu la mets, mais la kippa, c'est un objet et c'est un symbole au-delà de la mitzvah. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem. La nier kippa. Et la nier, la tête petite, il y a les nier tefilin, il y a. Si ta kippa tombe par terre, tu n'as pas de. Par contre, le charge de tefilin qui tombe par terre, c'est un problème. Non, juste. La kippa, c'est Hein? Non, mais. Ben, je vois que c'est terminé. Ah, Alors, comme tu vois, Billy Rabotaï, on n'a même pas commencé le truc, c'est déjà 9h. Oui, Rabbi, monsieur Znati. dans ma pochette de téfilines, je mets à gauche la tête et non, à gauche le bras et à droite la tête. C'est ça. Donc, quand j'ouvre ma pochette, je prends les téfilines du bras, etc. Mais des fois, je ne sais pas si quelqu'un les a changés ou quoi, ou moi-même je les ai changés, j'ai changé ma pochette, et quand je prends la première, si je me rends compte que c'est la tête, qu'est-ce que je fais? Vous la reposez, vous mettez ça Je dans la main. repose? Ah, c'est ça, ok. D'accord. Toujours salade de la main. J'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué parce que le verset dit le verset dit d'abord la main, après la tête. Et non pas le contraire. Voilà. On met le tefilin de la main assis et on doit se lever pour mettre le tefilin de la tête. Alors, selon les Sfaradim, c'est le tefilin de la main et la tête. Pareil. Et voilà, et ceux de la tête debout, mais c'est pas indispensable. Moi, je mets. Non, moi, je suis toujours debout, de toute façon. Moi, je Ouais. l'avais- C'est bien de s'asseoir. Voilà. Par contre, quand on enlève les filines de la tête, il faut se mettre debout. Quand vous les enlevez. Vous les enlevez. Et de quelle main? Vous enlevez de La quelle main main? gauche. La main gauche. Pourquoi la gauche? Parce que c'est plus difficile. Parce que la main gauche, on est maladroit. Ouais. Pas à l'aise. Donc tu enlèves avec. Et moi, Rabbi En Mati, réalité, on ne moi, je suis souhaite pas les gaucher. enlever, on aimerait les garder. Et moi, je suis gaucher, alors qu'est-ce qui se Alors voilà, voilà. Ah ouais, je suis gaucher. C'est bon, même chose. Alors tu l'enlèves avec la main Même où il y a- chose. où il y a les filets. Ah, notre tzaddik, c'est qui? C'est qui le tzaddik? Ce Zatis. C'est qui le tzaddik?
C'est qui le tzaddik? C'est Dylan, c'est qui? Non, c'est Yann, mon petit-fils. Comment vas-tu? Fils à Laurent. Ah, Baruch Hashem. Je veux te voir pendant les fêtes, ok? Ça va me faire plaisir de te voir, si Dieu le veut. Dieu veut. Azakan. Allez, que de bonnes choses, messieurs. Je vous embrasse. Et il n'y a pas ce jeudi. Je vous l'ai dit. Oui, oui, oui. Il y a un mariage. Allez, comme tout, je vous embrasse. Bonne touffe.